S'il vous plaît, j'espère que tout le monde l'a fait. Est-ce que les membres de la sécurité peuvent me faire signe que ça va pour tout le monde? Comme ça, nous allons commencer. Thank you, Jesus. Seigneur, ce matin, je ne te demande rien d'autre que d'utiliser ma bouche. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu n'as pas dit de toute écriture, mais tu as dit de la parole. Je peux comprendre ce matin pourquoi toi-même tu as dit que si j'ôte ce qui est vil de ce qui est utile, alors ma bouche sera ta bouche. Je peux comprendre pourquoi tu as dit dans ta parole que celui qui parle, parle comme annonçant les oracles de Dieu. Je voudrais remettre en bénédiction à ton peuple, à tous ceux qui nous suivent à cet instant en direct, à travers les réseaux sociaux. Je voudrais parler à ce petit nombre qui est en présentiel. Je voudrais te dire, Seigneur, parle au cœur. S'il y a une âme qui peut être sauvée, à travers les vérités qui vont être dites, fais-le, pour que seul ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Les 25 minutes qui vont suivre vont être importantes. Je voudrais vous dire que je suis pleinement conscient que vous et moi, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps fâcheux. Et vous et moi, nous devons en avoir tout simplement, je veux dire, la connaissance précise, exacte des temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Je voudrais commencer par Matthieu 24, 1, 8. La Bible déclare, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire en remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit donc sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, ce sont eux qui le disent. C'est les disciples qui posent la question à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus sort du temple. Et au moment où Jésus sort du temple, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus dit, vous voyez ces pierres? Vous voyez ce temple? Il ne restera pierre sur pierre ici qui ne sera renversé. Permettez-moi de vous dire que, à l'issue de cette information que le Seigneur Jésus-Christ a donnée, la Bible nous dit, alors qu'ils étaient tous assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jésus sort du temple. Et alors qu'il sort du temple et qu'ils sont en train de marcher, il regarde ses disciples et il leur dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regardez ces pierres, regardez ce temple. Il ne restera pierre sur pierre qui sera renversé. En considérant que notre Seigneur Jésus est mort en l'an 33, j'aimerais vous dire que cette prophétie s'est réalisée 27 ans après sa prédiction. Exactement en l'an 70. Jérusalem est assiégée depuis l'an 63. Mais c'est Titus, à l'an 70, qui va détruire le temple. Le temple de Jérusalem va être réduit en poussière. Seul un morceau, celui qu'on appelle le mur côté ouest, n'est-ce pas, qui va rester, et ce mur qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation. Mais le temple va être détruit. La question que nous allons vous porter, alors, pour ceux qui veulent faire de l'histoire, je peux vous donner même la date exacte. Le 8 septembre 70 de notre ère. C'était un 8 septembre. Le temple a été détruit. Maintenant, écoutez la suite. Les disciples sont assis et viennent le voir de manière confidentielle. La Bible dit en particulier. Il dit non, écoute Jésus, ce que tu nous as dit nous frappe. C'est la première leçon que vous et moi devons entendre. Dis-nous donc, c'est ce qu'ils lui disent. Car
quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus aurait pu leur dire, ça va arriver dans 27 ans. Il aurait pu leur dire, ça va arriver le 8 septembre 70. Il dit donc, dis-nous quand est-ce que le temps va être détruit et les signes, le signe de la fin du monde. C'est ce qu'il demande. Donne-nous donc, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera au singulier, signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus aurait pu leur dire, ça va arriver dans 27 ans, un 8 septembre 70. Il ne leur dit pas ça comme ça. La première leçon, écoutez-moi, si les premiers mots de Jésus se sont accomplis, première leçon, c'est que toute la prophétie de Matthieu 24 va s'accomplir. L'exactitude de toutes les choses que Jésus a dites, ces choses sont certaines, ces choses vont se vivre. Nous commençons à les vivre. Bien-aimés, ne jouez pas. Si en 27 ans après sa prédiction, le temple a été détruit, le temple a été réduit en poussière, Titus est venu, a détruit le temple, les Juifs ont été tués, ils ont poursuivi les Zélotes jusqu'à les exterminer sur le mont Masada. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit, c'est ça que j'ai décidé que, en parlant de la dynamique eschatologique dans le tel espace, je vais tout faire pour que vous et moi, nous ayons une idée des événements de la fin du temps, leur déroulement, mais surtout comment vous et moi, pendant ces temps fâcheux, nous devons y faire face. Donc la première leçon que je voudrais que vous puissiez vous retenir, c'est que, bien-aimés, si les premiers mots de Jésus se sont accomplis, la première partie de sa prédiction, que le temple a été détruit, ne seront pas aveuglés pour croire que le reste ne va pas s'accomplir. Et nous découvrons que certaines choses se sont même déjà accomplies et que certaines sont en train de s'accomplir. La deuxième leçon, les disciples disent, bon, si tel est le cas, dis-nous la date, et le au singulier, signe de ton avènement, mais aussi de la fin du monde. Quelqu'un pourra me poser la question, pourquoi ils ont posé la question ainsi? Regardez-moi bien. La vie nationale du peuple d'Israël se vit autour d'un endroit, le temple. Toute l'histoire d'Israël, pendant les 4 exils, bon, je suis un peu hébraïque, je sais qu'aujourd'hui ils estiment que tant qu'ils n'ont pas reconstruit le 3e temple, ils sont encore dans l'exil. Donc oubliez cette 4e exil selon la pensée judaïque. Mais tous les exils des Israélites, on a détruit le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconstruit. Il y a des guerres, on détruit le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconstruit. Vous avez le livre de Néhémie, vous avez le livre d'Esdras, vous avez assez de livres dans la Bible. Ils ont reconstruit. Et quand maintenant Hérode est venu confortablement construire leur temple, et que ce temple-là, on leur annonce, il va être détruit, les disciples estiment que si donc ce qui fait l'objet de notre raison de vivre, on le détruit, pour nous, c'est la fin. Pour nous, c'est la fin du monde. Donc, donne-nous d'abord la date pour qu'on puisse nous situer. Mais il est possible, parce que ceux qui disent à Jésus sous-entendent quelque chose. Quand tu dis donne-nous le signe de ton avènement, il semble que Jésus en a parlé. Il semble que quand nous sommes dans Matthieu 24, parce que bien heureusement, la gloire des rois, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de les sonder. Bien heureusement, même les évangiles ne sont pas écrits dans un ordre linéaire. Et là, en cet instant, puisqu'il lui parle de donne-nous, n'est-ce pas, le jour de ton avènement, donc ils savent qu'il doit partir et revenir. Donc, je peux comprendre qu'ils en savaient quelque chose. Donc, si la fin du monde doit arriver, cela suppose que, le temple va être détruit, ce qui fait l'objet. Donc, on n'a plus de raison de vivre, on n'a plus de raison d'exister. On s'est battu, toi qui es venu, le sauveur du monde, même toi, tu nous dis que le temple va être détruit. Ça veut donc dire que c'est la fin. Mais, puisque tu as dit que tu dois partir et revenir, donne-nous d'abord la date. 2, nous voulons au singulier signe de ton avènement. Et 3, de la fin du monde. Regardez-moi bien. Ça veut dire qu'au moment où les disciples posent la question à Jésus, nous rentrons, écoutez-moi bien, je parle du français, dans un sujet d'ordre eschatologique. Ça veut dire, à cet instant précis, nous rentrons dans un sujet d'ordre eschatologique. Ça veut dire quoi? Des choses qui se rapportent, au sort ultime de l'homme, 2, de la consommation des siècles et de la fin du monde. Donc nous avons ici, alors que nous ne sommes pas encore au livre de l'Apocalypse qui en est le dernier, nous sommes déjà ouverts à
sujet d'ordre eschatologique, sans faire Béréchit ici, je vous dis, c'est-à-dire des choses qui concernent, je répète, la consommation des siècles, la fin du monde dans l'existence terrestre telle que nous la connaissons et le sort ultime de l'homme. C'est à cause simplement de ces premiers mots que Jésus a dit, ces pierres-là, tout sera détruit. Donc, j'aimerais que vous en soyez conscients au moment où j'aborde ce sujet. Mais vous avez remarqué que Jésus ne donne pas de date. Jésus, est-ce qu'il a éludé ou esquivé la question? Non. En grand pédagogue, Jésus va parler de manière générale. Comme pour leur dire, les dates ne sont pas plus importantes, mais je vais vous donner des informations. Et si vous en avez une connaissance précise, j'aimerais vous dire, vous pourrez faire face à ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit c'est ça. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Premier démon, c'est la séduction. Il aurait pu dire autre chose. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien aimé, écoutez, il n'y a pas un sujet d'ordre biblique, comme tout ce qui concerne la fin des temps, le retour de Jésus, où les sectes sont nés. Les fausses prophéties sont sorties. Les démons se sont manifestés. Satan a utilisé des gens. D'après vous, pourquoi? Parce que tous les sujets qui peuvent susciter la crainte et la peur sont, n'est-ce pas, des sujets de prédilection pour le diable pour entraîner des gens en enfer. Les problèmes de la fin du temps, bien aimés, ce n'est pas des sujets sur lesquels on parle aujourd'hui. Le premier danger qui nous guette tous, c'est la séduction. Je rentrerai dans des détails plus tard. Mais j'aimerais vous dire une chose. Paul écrit sa première épître en l'an 51. Ça fait 1970 ans. J'aimerais dire à quelqu'un que l'épître de Thessaloniciens 1 et 2 Thessaloniciens ne formaient qu'une seule lettre, mais qu'il a intentionnellement divisée en deux, parce qu'elle était longue. Qu'est-ce qu'il a fait? Les deux lettres ont le même thème, le retour de Christ. Comment expliquer que Paul, qui écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, le premier sujet qu'il aborde, c'est quoi? C'est le retour de Christ. Parce que lui, quand il rentre dans le ministère, il trouve une ineptie. Des anges, je reviendrai là plus tard, sont descendus. On dit, n'est-ce pas, aux disciples qui étaient là le jour de l'enlèvement de Jésus. Il a dit, il reviendra comme vous l'avez vu venir, descendre. Comme vous l'avez vu monter, il reviendra. Ils sont entrés chez eux, ils ont dit c'est fini, ils reviennent. Ils ont vendu leur maison, ils ont donné leur bien, ils ont dit il va revenir. Moi je vends tout. Je vends tout. Et l'église était dans un potentiel départ imminent. Alors tout le monde a vendu. Même Ananias et Saphira, un peu plus intelligents, mais possédés par le diable. Parce que de tous les disciples, n'est-ce pas, qui existaient, les plus intelligents, c'était Ananias et Saphira. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait qui est un péché, mais c'est le fait de ne pas avoir déclaré dans la justice ce qu'ils ont fait. Parce qu'en réalité, ils ont fait des provisions. Ils se sont dit, bon, on ne sait pas quand il va venir, gardons une partie, donnons. Les seuls intelligents dans toute la chrétienté de l'époque. Donc ils auraient dit à Pierre, Pierre, écoute, nous on ne sait pas, est-ce que c'est demain après-demain? On donne la moitié, le reste on garde. C'était tout. S'ils avaient dit comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Paul trouve des chrétiens qui sont sur le point de partir. Mais vous savez quel était le choc? C'est que les gens mouraient. Mais pourquoi il est mort alors que Jésus doit venir? Pourquoi il est mort? Et ça a commencé à créer une confusion. Déjà dans Actes 6, vous savez les problèmes. Les hellénistes qui étaient un peu plus intelligents. Parce qu'eux, ils n'étaient pas seulement des simples hébreux convertis. Ils avaient vécu dans des villes grecques. Ils avaient été dans des universités. Donc comme les pères de l'Église ont dit que la rationalité, être rationnel, c'est interpréter le réel. Parce qu'un christianisme où il n'y a plus de rationnel, ce n'est plus un christianisme. Vous voulez que je vous donne un exemple? Un exemple très simple. On nous parle des complotistes. J'aimerais profiter puisque c'est sur Internet. J'estime que les complotistes sont aussi possédés que les sataniques. À l'église, on n'est pas complotiste. Maintenant, parlons de la pandémie. Je vais être un peu rationnel.
La pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est un virus qui a été manipulé dans un laboratoire, niveau P4. Donc les P qui sont ajoutés à des chiffres, n'est-ce pas, révèlent la dangerosité du laboratoire en fonction, n'est-ce pas, du type de, comment on appelle ça? Je ne veux pas dire de microbe, du type de virus qu'on est en train de gérer. Ça, c'est le rationnel. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Wuhan, dans une région de Chine. Qui a donné la technologie? L'Institut Pasteur, qui est une institut française. Vous pouvez me faire un procès, c'est l'Institut Pasteur de France. Appelez-moi, je vais vous donner les preuves. En tout cas, le professeur Montagnier l'a dit. Donc, lui-même, il est français. Ils ont joué avec les virus de la grippe. 400 différents types de grippe. 400. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a donné à la Chine. Mais pour pouvoir mettre cela, les Américains ont dit, nous aussi, on veut être dedans. Et eux, ils ont été les financiers. Et les Chinois ont accepté ça tout en sachant la dangerosité parce qu'ils voulaient aussi avoir la technologie. Ils sont en quête de la technologie pour être une puissance mondiale. Parce que dans la pensée des gens de ce monde, toutes les grandes nations veulent avoir ce qu'on appelle l'arme bactériologique. Parce que la future bombe atomique ne sera pas la bombe H, ce sera une bombe bactériologique. C'est-à-dire, je fais la guerre, je vais dans un pays, j'envoie un poison, je tue tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus faire des guerres conventionnées comme avant. Si je fais la guerre, je mets des bombes, je détruis tout. Même si je prends le pays, je suis obligé encore de dépenser de l'argent pour reconstruire. Aujourd'hui, on veut une guerre bactériologique où on peut tuer tout le monde, mais les bâtiments restent, et tout reste, et je possède le pays. Voici, n'est-ce pas, les grandes puissances. Ils s'appellent grandes puissances, mais permettez-moi de les appeler petites puissances, parce que vous avez une très petite intelligence. Voici le combat. Donc, on envoie, et la Chine a dit, bon, moi, je veux ça. Le seul problème qui s'est passé, c'est que les Chinois avaient les Français et avaient, n'est-ce pas, les Américains pour partenaires. Et si vous allez en Chine, que font les Chinois? Les Chinois, ils imposent une chose. Si vous venez fabriquer quelque chose, vous leur donnez la technologie, hein, et ils veulent partenaire. Si vous construisez un avion Boeing là-bas, ils vont vous dire, vous construisez votre avion chez nous, ça ne va pas vous coûter de l'argent, mais on va imposer, par exemple, que telle pièce, ça doit être made in China. Et puisqu'ils vont fabriquer la pièce et la mettre, ils seront bien obligés de connaître comment vous avez fabriqué votre moteur. Et c'est comme ça qu'ils acquièrent des connaissances et que quelques années plus tard, ils les doublent. Maintenant, vous savez ce que les Chinois ont fait? Ils ont chassé les Français, ils ont chassé les... Mais ils ont gardé des sataniques américains avec eux et qui restaient avec eux quand même pour continuer à travailler. Et c'est comme ça qu'on a dit, on va faire un test. Et je vous dis, ils ont utilisé la G5. J'avais un ami indien qui est venu il n'y a pas longtemps, la révérende se rappellera. Ils ont fait des essais de G5 en Inde. Vous savez ce qui s'est passé? Pasteur Corinne, tous les oiseaux sont morts. Tous les oiseaux sont morts dans la ville où ils ont fait des tests de la G5. Nous ici, tu vas voir bientôt, les gens vont dire on va faire la G5. Ça tue les oiseaux. Parce que, n'est-ce pas, les ondes que ça émet, ça tue. Et ça crée des maladies. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'un virus, à partir, n'est-ce pas, d'une onde téléphonique, peut être héliporté ou téléporté dans un endroit? Et donc c'est très facile, on envoie ça, quelqu'un dans un marché public, on balance et ça infecte tout le monde et à partir de là, c'était terminé. Maintenant, des apprentis sorciers dont la technique les a échappés. Ce dont je parle, ça s'appelle être rationnel, expliquer le réel, hein, en bonne intelligence. Ça c'est le rationnel. Ananias et Saphira, quelque part, ils étaient rationnels. Quand Paul arrive, qu'est-ce qu'il dit? Regardez 2 Thessaloniciens. Première chose qu'il dit, que personne ne vous séduise. Il utilise la même expression que Jésus. Et il dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord. Il dit même si le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut d'abord que soit ce qui doit disparaître est disparaît. C'est alors que paraîtra l'impie qui va agir dans toute sa monstruosité. Pas avant que l'Église soit enlevée. Que quelqu'un dise à son voisin, Satan ne peut pas agir dans toute sa cruauté et monstruosité tant que l'Église n'a pas été enlevée. Bien aimé, c'est ça la vérité. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Le premier danger, c'est la séduction. Il va même jusqu'à dire, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis loin. Machi avait dit loin, Christ veut dire loin. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite il dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Que quelqu'un dise à moi, avec moi, je dois me garder d'être troublé. Qu'est-ce qu'il a dit? Gardez-vous d'être...
Je n'entends pas, il dit gardez-vous d'être. Gardez-vous d'être troublés. Il ajoute, car il faut que ces choses arrivent. Ces choses vont arriver. Mais pourquoi moi je dois me garder d'être troublé? Parce que, un, dans leur monstruosité, ça ne pourra pas se manifester tant que l'Église n'est pas enlevée. Deux, pourquoi je dois me garder d'être troublé? Parce qu'à travers la parole de Dieu, j'ai des enseignements, j'ai des informations, j'ai des prédictions précises qui peuvent me permettre en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une lecture des événements dans le temps, l'espace, d'en connaître le déroulement et plus encore savoir comment y faire face. Donc à partir de ce moment, j'ai des raisons de me garder d'être troublé. Je m'arrête là pour avancer. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, versets 4 à 5, déjà, avant même de lire ce texte, je vous conseille, pendant ces temps, quand vous avez vraiment du temps, de lire des chapitres entiers, parce que celui qui vous parle ne pourra pas lire tous les chapitres. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Je commence à partir du verset 18, chapitre 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée! Elle est tombée! Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Si vous êtes une autorité au Gabon, écoutez ça. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Et rendez-lui au double selon les œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Babylone est une entité tripartite qui gouverne le monde. Je vous ai dit que le mot monde, vous avez pléthos et vous avez cosmos. Quand la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a aimé le pléthos, la multitude. C'est cette multitude créée à l'image de Dieu, même si quelqu'un est païen, il a été créé à l'image de Dieu, que Jésus est venu sauver. Maintenant, nous savons tous le principe qui veut que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné par son propre chef. Maintenant, comprenez que le monde, le cosmos, le système unique de ce monde, Dieu l'a déjà jugé. Lorsqu'il prie pour nous, il dit, je ne prie pas pour les délivrer, pour les ôter du monde, mais de les délivrer de quoi? Du mal. Donc, il y a une corrélation entre le système de ce monde et le mal. Jésus n'a pas dit qu'on va vivre hors de ce système, nous y sommes. Mais il a dit tout en restant sur terre. Il a déjà intercédé pour que nous soyons délivrés du mal. Quand vous faites votre prière de notre Père, vous dites chaque jour, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Et Jésus a déjà prié pour ça. Le monde dans son système, c'est le mal. Et tout au long du mois d'Adar, vous allez voir la preuve. Maintenant, Babylone a pour racine Babel. Vous devez savoir que c'est la même chose. Dans l'évangile de Dieu, qui est le livre de la Genèse, vous savez qu'ils se sont levés un matin et ils ont dit, faisons-nous une tour qui va jusqu'au ciel. Qui a déjà lu cette histoire dans la Bible? Vous ne l'avez pas lu? La Bible dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine, d'autres versions disent vallée, au pays de Shinéar, et ils y habitaient. Ils se dirent, l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de chemin. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.
La volonté de Dieu, c'était que les hommes se dispersent sur toute la face de la terre. Et à partir du moment où Dieu a décidé que l'homme devait se répandre sur la terre, il a béni l'homme, il dit multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Il fallait remplir la terre. Dans la pensée de Dieu, ça veut dire quoi? Il y a assez d'oxygène pour tout le monde, il y a assez de terre pour tout le monde, il y a assez d'eau pour tout le monde, il y a assez pour tout le monde. Et quand il a parlé à Adam et Ève, cette bénédiction, par anticipation, s'adresse à toutes les générations. La productivité, la multiplication de la race, c'est un signe de bénédiction. C'est la manifestation de la volonté de Dieu. Alors ces gens disent non, on ne va pas se répandre sur toute la terre. On ne va pas remplir la terre. Au lieu d'aller de manière longitudinale ou n'est-ce pas de manière longitudinale, nous allons aller de manière verticale. Faisons-nous une tour. Nous n'allons pas nous répandre, mais nous allons faire quelque chose qui atteint le ciel. Nous allons devenir l'égal de Dieu. Nous allons nous faire un nom. Et ils se sont accordés. J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, c'est ça la mondialisation. C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire des eugénistes et les tenants, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial, estiment qu'il n'y a pas assez d'eau, estiment qu'il n'y a pas assez de terre, estiment qu'on doit limiter les naissances, estiment qu'on doit tuer, on doit utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour assassiner, pour tuer, pour, n'est-ce pas, anéantir, réduire la population, sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez d'oxygène. On va commencer à dire, on va prendre les forêts équatoriales, le bassin du Congo, et nous allons courir comme des lapins et comme des moutons derrière ces gens. Ils vont dire non, ça va devenir patrimoine universel de l'UNESCO. Mais ils savent que dans cette brousse-là, il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a l'or. Quand ça devient le patrimoine, n'est-ce pas, universel de l'UNESCO, ça veut dire que même la nation n'a pas de souveraineté sur sa propre terre. Et on va mentir, non, on va vous donner de l'argent comme ça, on va faire la taxe oxygène, nous les pays européens, on va mettre, n'est-ce pas, une taxe, quand quelqu'un paie un billet, il y aura taxe oxygène, et on va vous redonner à vous les Africains la taxe oxygène, c'est-à-dire qu'on va bloquer vos richesses, on va bloquer, n'est-ce pas, mais eux ils le font pour leur génération future. Ils n'ont pas de richesse chez eux, mais ils savent qu'il y en a ici. Près de 70% des ressources, n'est-ce pas, on va dire quoi même, minières, extractives au monde, se retrouvent, n'est-ce pas, en Afrique. Et le bassin du Congo, dont le Gabon fait partie, c'est la deuxième plus grande forêt au monde, après l'Amazonie. Et on va dire non, on va donner ça, on va donner tel espace, on va le leur donner. Et voilà comment ils prennent leur souveraineté sur notre pays. Et le jour qu'ils n'auront rien, ils oublieront que c'est un patrimoine universel de l'UNESCO. On va dire non, l'UNESCO vient faire des recherches. Comme je vois tous les bibambes qu'on voit dans nos forêts, on ne sait pas ce qu'ils prennent et ce qu'ils amènent. On ne sait pas ce qu'ils prennent et ce qu'ils amènent. Je suis allé un jour à Makoko. Nous étions, Patrick, on est allé dans une brousse là-bas. On a vu un seul homme au monde qui est scientifique pour les poissons électriques. Son bureau se trouve dans cette brousse. Il vit 6 mois en Hollande, 6 mois au Gabon. Quand il vient, il ne dit à personne, il descend là-bas, il prend sa voiture, il fonce dans la brousse là-bas. On a vu l'endroit. C'est en pleine brousse. Il n'y a que lui seul qui y rentre. Comment on peut vivre comme ça? Mais écoutez la suite. Dieu les a confondus. Le monde sera encore confondu. Voilà pourquoi vous ne devez pas troubler. Tant que l'église n'est pas enlevée, bien aimé, tous leurs stratagèmes, je vous défie, regardez ce qui va arriver. Ils vont être confondus. Parce que vous êtes encore sur la terre. Si Babel a été confondu, ils vont être confondus. C'est des apprentis sorciers. Ils ne peuvent pas être une minorité dans une oligarchie qui veut, n'est-ce pas, régir la vie, n'est-ce pas, de la population mondiale. Pour assouvir leur funeste dessein. C'est ça, ne soyez pas trouvés. Mais il faut que ces choses... Non, je n'ai pas entendu. Mais il faut que ces choses... Mais il faut que ces choses... Elles sont en train de se faire. Elles sont en train d'arriver. Mais en ce qui nous concerne, la Bible déclare, il faut que ces choses arrivent. Mais il ajoute, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Il dit pourquoi? Parce que vous entendez parler de guerre et de but de guerre. Un royaume se battra contre un autre royaume. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc, nous sommes, vous et moi, dans le commencement des douleurs. Qu'est-ce qui se passe dans le commandement de douleur? C'est de ce dont je voudrais parler avec vous. Je commence à chuter. La Bible nous dit dans Exode chapitre 17, verset 8 à 16, Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek.
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que quelqu'un dit, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Vous pouvez me poser la question, pourquoi il faut une guerre contre Amalek de génération en génération et notre génération n'est pas exemptée? Vous savez pourquoi? Parce que vous devez savoir une chose. Pour que Dieu efface le souvenir d'Amalek, toute génération doit accepter de faire la guerre contre lui. Quelqu'un avait dit non, Moïse a fait une erreur. Dieu avait dit qu'il va effacer. Non, Moïse n'a pas fait une erreur, mes amis. Moïse connaît les stratégies de Dieu. Moïse sait que chaque génération qui veut vaincre Amalek doit se battre contre Amalek. Donc tu dois savoir qui est Amalek. C'est la seule façon pour Dieu d'effacer son souvenir au sein d'une génération. Mais si vous ne combattez pas Amalek, qu'est-ce qui va se passer pendant votre génération? Vous allez subir, n'est-ce pas, les affres d'Amalek. Mais comment cette guerre s'est passée? La première chose que je voudrais vous dire, Amalek signifie celui qui demeure dans la vallée. J'aimerais vous dire quelque chose de grave. Amalek signifie celui qui demeure dans la vallée. Vous avez entendu l'expression dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Une expression française parle de la vallée des pleurs. Dans Jérémie, je crois, 31, verset 40, on nous parle même de la vallée des cadavres. Bien aimé, dans la vallée, rien ne se passe. Tu ne peux pas aller te battre sur le terrain de prédilection d'Amalek. Que fait Amalek? Regardez, le texte commence par quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, en ce qui concerne ce gars-là, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Qui prend l'engagement d'aller le combattre? Qui engage le combat? C'est Amalek. Ce n'est pas Israël qui se bat contre Amalek. Israël est à Réphidim. Vous voulez que je vous donne le nom de Réphidim? Réphidim veut dire le repos. En hébreu, Réphidim veut dire le repos. Qu'il me soit permis de vous rappeler ce que dit 1 Timothée 2, 1 à 2. On nous dit que Dieu veut que vous et moi nous menions une vie comment? Paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Permettez-moi de vous rappeler ce que dit Hébreu. On nous dit que, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée double tranchant à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comment le peuple d'Israël est rentré dans la désobéissance? Lorsqu'ils ont refusé les injonctions de Dieu, les directives de Dieu, seules amènent de leur donner le repos. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le peuple d'Israël est à Réphidim dans le repos et Amalek vient les provoquer en guerre. Quel est l'objectif d'Amalek? Il veut mettre la pagaille. Il veut désorganiser les gens. J'aimerais qu'au moment où je vous en parle, vous puissiez comprendre que je veux que tu comprennes la chose dans 3 dimensions. Dieu veut le repos dans l'église. La maison de Dieu qui est censée être appui et colonne de la vérité. 2. Dieu veut le repos dans ta maison. La maison où tu habites, Josué a dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. C'est la maison de Dieu. Il faut le repos. 3. Dieu veut le repos dans ta vie. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous avez déjà lu le texte dans Corinthiens. Vous savez que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit dans Corinthiens 6, 19. Et dans même, je crois, Ephésiens 2, 20 à 22, on dit nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ces endroits-là, il faut la paix. Maintenant, regardez.
Monsieur Amalek ne l'entend pas de cette oreille. Qu'est-ce qui vient? Regardez-moi 2 minutes. Il vient engager la guerre. Il vient te secouer. J'ai remarqué que, vous lirez ça dans 1 Samuel 17, est-ce que vous vous rappelez que Monsieur Goliath a insulté pendant 40 jours le peuple de Dieu? Il était dans quelle vallée? Il était dans la vallée de Akok et d'Azek. C'est ce que la Bible entre Akok et Azek. Vous savez ce que veut dire Akok? Les épines. Azek veut dire un terrain qui vient d'être labouré, qui n'est même pas encore en train d'être préparé. Et donc il s'est mis entre les deux et il vient tous les matins, il se trouve vers la vallée de Tébérinthe et il insulte le peuple de Dieu sur cette vallée pendant 40 jours. Il dit, envoyez-moi quelqu'un qui va venir se battre avec moi. Et s'il me bat, nous serons vos esclaves. Vous connaissez l'histoire. Pendant 40 jours, la Bible dit que le roi Saül était terrorisé. La Bible dit que le peuple était terrorisé. Est-ce qu'ils avaient eu peur? Oui. Qu'est-ce qui s'est-il passé quand il les a attaqués? Il a sémé dans leur cœur, dites avec moi, le doute. Dites le doute. Bien aimé, regardez. Dès que le doute s'installe, tu doutes de Dieu. Tu doutes de la parole de Dieu. Tu doutes de Jésus-Christ. Tu doutes des promesses. Quand la Bible dit que nous ne devons pas participer au péché de Babylone, de peur, n'est-ce pas, d'être aussi punis comme Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que, vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas part à ces fléaux. Amalek, qui est l'esprit du monde, sait que s'il nous fait pécher, nous participerons aux fléaux qui lui sont réservés. Comment il nous fait pécher? C'est lui qui prend l'initiative pour venir mettre la désolation, pour venir la pagaille dans un endroit qui doit être paisible et tranquille. Dans quel but? Nous permettre de vivre en toute piété et honnêteté. Je ne peux pas vivre en piété, je ne peux pas vivre en honnête homme si je suis instable, si je suis paniqué, si j'ai peur. Voilà comment, même face à cette pandémie qui n'a jamais été envoyée contre l'Église, qui n'a jamais été envoyée contre la chrétienté, une pandémie qui est envoyée contre l'humanité. C'est l'humanité qui est en jeu. L'Église, dans son ignorance, est quittée de sa stabilité parce qu'on s'est laissé nourrir par les réseaux sociaux de multiples mensonges. Et comment les choses se sont passées? Nous nous sommes maintenant retrouvés dans la vallée où, n'est-ce pas, Abimelech nous attend. Et si tu fais la guerre sur le terrain de ton ennemi, alors que tu n'es pas un homme de guerre, il va te battre sur son terrain. J'ai déjà dit ici que le nom Amalek a la même valeur numérique que Safek, qui veut dire le doute. Il s'attaque aux faiblards, il s'attaque aux traînards, il s'attaque aux gens qui sont faibles, il s'attaque aux gens qui sont dispersés, il s'attaque aux gens qui ne sont pas concentrés. Maintenant, regardez. Que dit Moïse? Reviens au début, mon bien-aimé. Moïse donne un ordre. La Bible déclare que Moïse dit ceci. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Choisis-nous des hommes. Il parle à qui? À Josué. Josué, c'était un soldat rompu. Lorsque M. Saül a pensé que David était un petit garçon, il lui a dit, tu ne peux pas battre Goliath sur son terrain. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David a dit, mais tu ne sais pas que moi aussi je suis un homme de guerre? Un homme de guerre peut se battre sur le terrain de l'ennemi et le vaincre. Quelqu'un a entendu ce que je viens de dire? Je dis, un homme de guerre peut battre son ennemi sur son terrain. David a dit, écoute, je vais t'expliquer un peu mon background. Je vais te révéler mon expérience. Tu sais, je gardais les troupeaux de mon père. Quand un lion venait pour attaquer la bête, je courais, je saisissais le lion par la gueule, je le tuais. Lorsque un ours se permettait de venir pour attraper une brebis, je le courais, je me battais avec lui et je pouvais le vaincre. Il dit, le même Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, me délivrera aussi de ce Philistin puissant. Et le gars était tellement résigné qu'il a dit seulement, va en paix, que Dieu soit avec toi, menteur. Tu es le roi, tu es un peureux. Un roi, c'est pour faire la guerre en faveur de son peuple. Il manquait de stratégie parce que c'était un peureux. Le doute s'était saisi de lui. Parce que, comme Amalek, Goliath les a intimidés. Toutes les informations qu'on vous donne, c'est pour vous faire peur.
toutes les informations, que ce soit ce qu'on distille. Regardez les télévisions même étrangères, des menteurs pathologiques. Un scientifique vous dit quelque chose aujourd'hui, demain un autre scientifique vient dire le contraire. Troisième jour, lui-même qui a dit il y a 2 jours, revient changer. On a demandé en pleine Assemblée nationale française, au ministre de la Santé, si on vaccine les gens, monsieur le ministre Varin, si on vaccine les gens, on veut savoir, est-ce qu'ils seront, n'est-ce pas, immunisés contre la maladie? Réponse, je ne sais pas. Bon, au-delà de ça, mais si on est vacciné, est-ce qu'on reste toujours contagieux? Je ne sais pas. Mais si vous ne savez pas, pourquoi vous voulez le faire? Je n'ai pas de problème contre le vaccin. Toute ma vie, il nous est arrivé tous d'être vaccinés un jour. Le problème que j'ai avec ce vaccin, c'est qu'il n'a pas été fait dans les normes, n'est-ce pas, en termes de temps. Et le problème que j'ai, pourquoi on se précipite? Qu'est-ce qu'il y a derrière? À mes autorités que j'aime beaucoup, j'ai dit, nous aurons un débat. Quand ça va venir, appelez-nous, on va en discuter. Avant, parce qu'il faut être intelligent. Je rappelle qu'en 2014, sous le fallacieux prétexte de vacciner des enfants au Kenya, nous savons qu'on a vacciné des enfants sur le tétanos, mais qu'en réalité, il y avait des produits à base d'aluminium pour stériliser les filles. Parce que les eugénistes sont restés dans leur logique, il faut diminuer, n'est-ce pas, la population mondiale. Ce n'est pas des faux trucs. La lettre du nonce apostolique du Kenya, mes autorités gabonaises l'ont. Je vous l'ai remis le 5 janvier 2020. Président de la République, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle. Je leur ai dit, en Afrique, qu'on vaccine, c'est parce qu'ils ont peur. Nous sommes en train de dépasser les Chinois en termes de population. Et si nous sommes nombreux, que l'Afrique s'unit avec sous leurs pieds pratiquement 70% des richesses, l'Afrique sera la première puissance mondiale. Il y a un combat géostratégique. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand je dis à nos autorités, consultez les hommes de Dieu. Appelez-leur, du moins pour ceux qui ont des choses à dire. Ne faites pas des choses parce qu'on vous l'impose. Nous savons qu'il y a des gens qui sont dans des oligarchies très haut placées, qui imposent des choses aux nations. Et nous les faisons parce que ce n'est pas vous qui décidez. Nous savons que ce n'est pas vous qui décidez. On vous l'impose. Mais ayez au moins l'obligeance d'avoir des partenaires au niveau local. Nous ne vous demandons pas de vous battre contre eux. Laissez-nous aller nous battre contre eux. Nous avons les armes. Nous avons les armes. Bien aimés, on est puissants. On va les attaquer. Déjà dans la prière, ils ne vont pas dormir. N'acceptez pas d'être des nains devant ces gens-là. C'est pour ça que quand je dis à l'église, ça ne sert à rien de maudire ou bien d'accuser nos autorités. Ils sont des victimes d'un système qui les dépasse eux-mêmes. Je l'ai dit, je ne sais pas combien dans cette église, mais les gens n'écoutent pas. Ça ne va rien changer. Vous connaissez le proverbe de Salomon. Il dit, si tu vois dans un pays le pauvre opprimé, la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Le monde est gouverné comme ça. On va vous parler de la CIA, mais il y a la CIA dans la CIA. On va vous parler de l'ONU. L'ONU, c'est quoi? Il y a un petit secrétaire général, il doit avoir 1m68 comme moi. Mais bien aimé, il peut dire tous les discours qu'il veut. Il y a un cercle occulte qui lui impose ce qu'il doit dire. Les nations sont... C'est pour ça que le monde, là dont on parle, c'est un système que Dieu a déjà rejeté. Il dit, les péchés de Babylone sont montés jusqu'au ciel. Perversion politique. On utilise l'autorité, le pouvoir politique pour voter des lois iniques. On a fait croire à travers Gabon 24 qu'il y a beaucoup d'églises et qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a beaucoup de la jeunesse et dans la dépravation. Mais mes amis, c'est le même débat en France. Je ne sais pas si nous sommes des frères jumeaux avec ce pays-là. Le ministre de l'Intérieur français, j'ai suivi l'émission, j'étais là-bas. On a bastonné un jeune qui s'appelle Youril. Ils l'ont laissé comme mort. Et puis on lui pose la question à l'Assemblée nationale. Il accuse les parents. Il dit c'est la faute des parents. Mais j'aimerais répondre à cette question. Vous retirez aux parents l'autorité sur leurs enfants et puis vous accusez les parents. Vous faites des lois où en France, on ne peut même pas taper son enfant. L'enfant peut taper la maîtresse.
mais pas le maître, l'élève. Vous voyez les petits nègres là, qui sont maintenant devenus français là, la manière qu'ils insultent les maîtresses. Ils peuvent taper la maîtresse, ils peuvent insulter, ils peuvent tuer. Vous avez même des preuves qui tuent même maintenant leurs professeurs. Ils s'organisent à envoyer des vaisseaux. Mais c'est vous qui avez créé les lois. C'est vous qui avez permis, je le disais hier à mon bien-aimé, que comment la télévision nationale n'a même pas le contrôle. Au Gabon, on n'a pas le contrôle sur nos émissions. Vous avez préféré privilégier Canal. Mais dans Canal, il n'y a plus de film où vous n'avez pas une scène de bestialité sexuelle. Si ce n'est pas l'homosexualité, c'est le lesbianisme, c'est ceci. On le voit dans tous les films, jusque dans les dessins animés. Maintenant, nos enfants ne veulent pas regarder Gabon télévision, ils s'en foutent. Vous allez faire quoi? Les femmes qui dansent comme ça, c'est plus ça. Et ils veulent faire comme ça, c'est ce qu'ils préfèrent. C'est ce que vous faites en sérieux. Et ils sont arrivés à un autre niveau. Vous les avez injecté des choses dans le cerveau. Tout ce qu'ils font, ils le voient quelque part. Ils le voient quelque part. Ils voient des challenges, n'est-ce pas, de bestialité. Ça se voit dans les réseaux sociaux ou non? Quelqu'un montre son sexe. On dit aujourd'hui, nous voulons 10 000 personnes qui montrent le sexe. Tout le monde montre le sexe. Ils font ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Ils voient ce qu'ils voient. Même les Chinois, qu'on traite de tout, ils interdisent tout. Ils n'interdisent pas, ils n'acceptent pas tout. Nous, on veut faire plaire à tout le monde. Il faut plaire à l'Union européenne. On va montrer qu'on est un pays démocratique. On va plaire à la France. On va montrer qu'on est un pays démocratique. Et puis donc, toutes les saletés qu'ils ont chez eux, ça doit rentrer. Mais les Chinois, tout le monde tremble face aux Chinois. Est-ce que les Chinois acceptent tout? Ils ont du Google, tu ne rentres pas ici. Nous-mêmes, on crée notre Google. Facebook, tu ne rentres pas ici. Nous-mêmes, nous créons notre Facebook. Est-ce qu'on les a tués? Nous, on veut tout accepter. Tout pour faire plaire. Pour plaire. Et maintenant, notre jeunesse est dépravée. Et vous voulez insinuer que c'est l'Église. Invitez-moi au débat. Vous avez, je veux parler à John Cyril qui, dès qu'il y a une émission, il appelle Stéphane. J'ai dit à Stéphane de venir te voir. Personne ne bouge inviter à une émission si je n'ai pas donné mon autorisation. Parce qu'il ne faut pas être bête pour aller te faire insulter. Moi, on ne peut pas me mentir. Vous savez, j'ai été dans des émissions, demandez à Elkana, on m'a invité à des émissions. Hein. J'ai dit, tu sais, on m'a dit on va parler de ça, mais je sais dans mon esprit qu'ils vont parler de ça. Et je me suis déjà préparé pour ça. Il dit non, c'est pour ça. Je dis tu vas voir. Et quand les gens font, ils me regardent, je ris. Je dis ils ne me connaissent pas. Demandez-lui, tous disent, oh le gars là, vous ne pouvez pas le toucher. Il va l'autre là-bas, il est parti se faire malmener. Je lui ai posé la question, on t'a malmené à la télé? Oh non, on m'a dit de parler d'un thème. Mais tu ne sais pas que quand on va là-bas, il y a aussi des démons là-bas. Si ça marche une fois, tu n'es pas garanti que ça marche tous les jours. L'histoire là c'est bien, mais leur but c'est de t'humilier. Père à l'âme de Francis Alain Guabo, j'ai beaucoup appris de ce jeune homme, de ce monsieur plutôt. C'était mon ami. Il me dit, toi tu es fort, tu as appris ça. J'ai dit, non, je le fais par instinct. Il m'a dit, frère, c'est les techniques en communication. Le journaliste, quand il t'interroge, le but c'est qu'il ait eu le dessus sur toi. Mais moi j'ai la grâce parce que j'ai appris aussi d'un homme que vous connaissez, Bernard Tapie. Il avait humilié un journaliste qui a voulu déjà le déranger. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé le journaliste, et puis lui a dit, demande, je peux te répondre? Il dit, viens un peu, le gars vient, et tout son, il dit, c'est du tergal, tu portes encore le tergal là, viens jouer. Donc, il a déstabilisé le journaliste. Il lui a dit, oh, c'est du tergal. Le gars voulait l'embêter. Tapie aussi avait appris la communication. Le gars veut l'embêter, je l'avais dit, tu à ton âge, monsieur présentateur, c'est du tergal? Non, tu viendras, demain tu viens, on va aller acheter le costume. Le journaliste, jusqu'à la fin, il a pu poser les questions. Bien aimé, il faut faire attention. Regardez, est-ce que vous remarquez qu'il dit à Moïse, dites avec moi, sors. Il sort d'où? De Réphidim. La pagaille ne doit pas rentrer dans ta vie. La pagaille ne doit pas rentrer dans ta maison. La pagaille ne doit pas rentrer dans l'église. Il lui dit, sors. Ça veut dire, toi tu es un guerrier, toi tu es un soldat. Va faire la guerre sur son terrain. Tu es un homme de guerre, sors. Mais il lui dit, choisis des hommes. Choisis des hommes. Marie-Claire, vous savez que vous, les intercesseurs de Béto, vous avez le don d'écriture. Écoutez-moi 2 minutes. L'ordre est donné à Josué, qui est le chef de l'armée. Et on lui dit, sors. Ça veut dire qu'on va aller sur le terrain de l'ennemi. Il n'a pas dit tout le peuple. Il lui a dit quoi? Choisis des hommes. Madame Komila, vous asseyez. Ne me dérangez pas. Asseyez-vous. Il dit, sors. Tu vas te battre sur le terrain de l'ennemi. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Pourquoi vous laissez le trouble venir dans vos vies?
Le problème qu'on a dans l'église, hein, les chrétiens ne sont plus des hommes de guerre. Vous voulez que je vous parle des hommes de guerre? Ce sont les intercesseurs. Si on a fait un appel des intercesseurs, qu'on va prier 24/24, c'est les mamans Marie-Claire, c'est les vieilles mamans là que vous allez voir qui vont répondre à l'appel. Les gens qui ont la force de l'âge ne viennent pas prier. Les gens qui ont encore la force ne viennent pas prier. C'est des vieilles mamans qu'on envoie. Bien, mais comment on en est arrivé là? La réunion la plus négligée, c'est la réunion de prière. On va vous dire prier à 5 h du matin. On va dire prenez la Sainte Seine. Vous ne le faites pas. Et quand maintenant le gars là vient pour vous troubler, il vous dame. Un fléau il vous dame comment? Il suscite la peur. Il suscite la peur inutilement. Dès que ça fait vient le doute, tu es instable. Tu es instable. Parce que le doute ouvre les portes à plein de démons. Le doute ouvre la porte à l'incrédulité. Le doute ouvre la porte à la maladie. Le doute ouvre la porte à toute espèce de mauvais esprit. Son but, c'est mettre le doute. Vous connaissez l'histoire? Dieu a-t-il réellement dit? C'est toujours une supposition. Chez le diable, il y a toujours si. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Le doute, non. La foi est une ferme assurance. Le doute. Je vais insister sur comment y faire face. Le problème qu'on a, c'est le doute. Et il vient, il dit va faire la guerre. Je répète, tout enfant de Dieu à Béthanie devait être un intercesseur. Je ne te demande même pas de rentrer dans le groupe des réseaux de prière, mais chez toi, tu dois être un intercesseur. Tu dois pouvoir dévancer l'erreur et prier. C'est rare de voir. Moi, je connais, je peux parler de... Je n'ai pas besoin d'aller voir la vie du pasteur Malcolm. Cette génération, je le dis devant les têtes, ce n'est pas pour leur faire des honneurs parce qu'ils sont... Je sais que ces gars-là, ils prient le matin à 5 h. Même toi, là, je sais que c'est 4 h du matin. C'est devenu une habitude. La génération d'aujourd'hui, là. Tu le vois, tu te réveilles, il a déjà le téléphone. Il est déjà sur Facebook. Mais c'est facile de découvrir. Quand moi, j'ouvre mon téléphone le matin pour envoyer mes messages, je vous vois, il était à 3 h au téléphone. Il était à 2 h. Comment tu dors à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais à 3 h, tu es au téléphone? Et quand j'appelle certains aux mêmes heures pour prier, hein, ils dorment. Mais vous pensez que la vie est facile aujourd'hui? Tout enfant de Dieu. Maintenant, regardez. Josué, tu devais être capable de dire, papa, tel, c'est un homme de prière, tel, c'est un homme de prière, tel, c'est un homme de prière. Josué connaissait ce qui étaient les hommes de prière. Il dit, choisis Josué. Il n'a pas choisi lui-même, il a dit à Josué de choisir. Si je demandais au pasteur, si choisissez des gens qui prient dans vos équipes, vous êtes capable de me donner le nom? Parce que si vous amenez dans le terrain du diable, quelqu'un qui ne sait pas combattre, il va mourir sur le terrain. Il y a des guerres que tu ne peux pas gagner si tu n'es pas un soldat. Mais Dieu veut exercer tes mots combat. Quand on te dit jeûne, jeûne. Quand on te dit prie, prie. Quand on te dit lève-toi à telle heure, lève-toi. Pendant le mois de jeûne, il y aura des annonces. On va par exemple vous dire, nous faisons une chaîne de prière de 4 h du matin à 6 h. Et tout le monde devra se lever pour le faire. Et on vous donnera le thème. Ne dormez pas. Exercez vos mains au combat. Il dit, choisis. Ensuite, regardez la suite. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Il a dit quand? Demain. Mais regardez la suite. La suite. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Est-ce que Josué a attendu demain? Est-ce que Josué a attendu demain? Non, il a fait tout de suite ce qu'on lui a demandé. Il est sorti du camp, il est déjà parti se battre. Mais l'autre a dit que demain, je vais être à la montagne. La verge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse leur a dit, je suis le leader majeur. J'ai le symbole de l'autorité dont Dieu m'a investi sur vous en son nom. Moi, je ne serai pas dans la vallée, je serai dans le lieu stratégique. Je me tiendrai à la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. On continue. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Je voudrais terminer. Pourquoi c'était important que Moïse monte avec le bâton?
Les gars se battent dans la vallée. Pas tout le monde. Je l'ai dit hier pour ceux qui ont suivi le culte en ligne ce matin plutôt. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le pays. Je voudrais exhorter l'Église. La première chose qui est danger que Jésus révèle, c'est que personne ne vous séduise. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, virgule, elles ne suivront pas un étranger. Aujourd'hui, l'étranger, ce n'est pas l'Ivoirien ou le Congolais, non. La voix étrangère, c'est-à-dire c'est une voix que Dieu n'a pas mandatée. Donc Moïse dit, j'ai l'autorité, je monte. De là où il est, il peut donner des stratégies. Je ne veux pas vous faire peur. Mais si je vous dis le nombre de malades chrétiens que je connais du corona aujourd'hui, des gens qui sont au bord de la mort. La question que je me suis posée toutes ces semaines, pourquoi un fléau qui est envoyé au monde touche les enfants de Dieu? J'ai entendu de mon esprit, première chose, parce qu'ils n'arrivent pas à faire face aux dangers qui les menacent dans ces temps fâcheux. Le premier démon, c'est la séduction. On écoute toutes les voix. Un prophète anonyme peut envoyer une prophétie et va dire, voilà, il y a un esprit qui sort de la pointe des nids et qui va arriver et tout. Et puis vous vous nourrissez de ça. La preuve que vous vous nourrissez, c'est que vous le partagez. On a une poubelle qu'on a créée à Béto qui s'appelle Béto Réduction, où on peut mettre tout ce qu'on veut et ça va. Mais d'autres me l'envoient même directement. Pour me dire, pasteur, j'ai une prophétie. Un prophète, donc on n'est ni le nom, ni le prénom, ni la nationalité, ni le pays et tout. Mais si tu es prophète, révèle-toi. On peut au moins te consulter. Est-ce que la Bible dit ne pas éprouver les esprits s'ils sont de Dieu? Un autre, c'est le président est dans un sarcophage, et puis les gens, ce qui m'a le plus choqué, c'est un pasteur qui envoie ça. Si, regardez, c'est Ondoa, je crois, qui a prêché là-dessus, mais j'avais aussi entendu un autre qui a prêché là-dessus. Et ça m'avait alerté depuis ce jour. Il a dit, la Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Ça veut dire, il n'a pas dit de toute parole qui sort des Écritures. Il n'y a personne comme les Juifs qui connaissent les Écritures. Jésus les a regardés en face et dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc, la parole dont on a besoin pour se nourrir, c'est celle que Jésus lui-même inspire et est capable de mettre dans la bouche de quelqu'un qui a séparé le vil de l'inutile. De quelqu'un qui est prêt à dire, si je parle comme annonçant les paroles de Dieu. Je ne viens pas vous exprimer mes émotions, je ne viens pas vous exprimer mes colères, je ne viens pas vous exprimer ce que je ressens. Aujourd'hui, tout le monde c'est la diatribe, tout le monde c'est des phrases, tout le monde c'est des sentences, tout le monde c'est des proverbes, tout le monde c'est des prophéties. Mais de quelle autorité il parle? Vous avez vu le nombre de femmes qui prophétisent tous les soirs maintenant sur la toile? Maman prophète ceci, maman prophète, des jeunes hommes, des jeunes garçons et tout. D'accord, il est possible qu'il y ait plusieurs voix. Est-ce que Aaron était une voix? Aaron était-il une voix? Oui. Aaron, c'est une voix, c'est un sacrificateur. Hur, vous connaissez qui est Hur? C'est le grand-père de Bethalel. Il est de la tribu de Juda. Et tu sais, j'ai découvert que Hur veut dire celui qui est caché dans les cavernes. Il a une expertise. Un cadre. S'il y a un député chrétien, un sénateur chrétien, un ministre chrétien, quoi, c'est une voix. Du moins dans le domaine. Mais ils restent en retrait. Et qu'est-ce qu'ils se font? Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec Moïse à la montagne. Moïse a le bâton levé. Pendant que ses mains sont levées, là-bas en bas, il y a la défaite dans le camp de l'ennemi. À un moment donné, ils se fatiguent. Et ces deux gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher la pierre, n'est-ce pas, angulaire, que tout le monde a rejetée et qui est devenue la principale de l'air. Le rocher des siècles, ils le mettent sous lui, ils disent non. S'il doit réussir, on doit veiller à ce qu'il soit, n'est-ce pas, fondé sur le rocher des siècles. Ils le font asseoir et les deux prennent l'initiative de dire, fatigué ou pas fatigué, on va te soutenir. Aujourd'hui, un prophète, dès qu'il a une prophétie, paf, c'est la toile. Une prophétie. Mais personne ne dit, je vais aller voir un aîné, je vais aller voir un grand. Papa, qu'est-ce que tu penses? Vraiment, j'ai reçu ça. Même si c'est Dieu qui te l'a dit, tu vas prendre le micro qui va dire, ainsi par l'Éternel. Ça ne peut même pas interpeller Ali Bongo Ondimba, président de la République. Tu n'es pas une voix. Ça ne peut pas l'interpeller. Il dit, mais qui parle à scène enfant? Mais oui, mais là-bas, il y a des désordres chez eux. Mais si c'est Badinga qui parle, il réfléchit à deux fois. Parce qu'il va se dire, on reconnaît cette voix.
Ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. Mais Aaron sait que Dieu peut parler avec lui. Mais il dit, dans cette guerre, il faut que même ce que j'ai reçu, je le dise à Moïse. Moïse va checker, Moïse va scanner, il va s'inspirer. Et quand il va parler, ça va porter. Aujourd'hui, même un enfant de 7 ans, dès que Dieu a dit, ainsi par l'Éternel, et aujourd'hui, posez la question à ceux qui nous gouvernent. Posez la question au Satan, il dit, oh, les églises de réveil sur le désordre, sur le machin. Parce que même parmi ceux qui disent, il y a peut-être des messages qui viennent de Dieu, mais qui y croient? Parce que ce n'est pas des voix autorisées qui parlent. On peut être une voix dans son église. Vous avez des pasteurs dans son église, c'est la voix. Vous avez des leaders, ils sont d'une communauté, mais dans la province, quand ils parlent, tout le monde l'écoute. En Afrique, il y a des voix. Je disais hier que ce matin, moi j'écoute Oyodepo. Pour moi, c'est une voix en Afrique. Papa Billy Lubanza, pour moi, c'est une voix en Afrique. Paul Rikwaza, pour moi, c'est une voix en Afrique. Je les écoute. Mengistu, au niveau de l'Éthiopie, ce sont des voix. C'est Mengistu qui nous a introduits à l'Union africaine pour aller prier avec les chefs d'État pendant les conférences. Ce sont des voix. Quand j'écris mes lettres, j'envoie au révérend Jude Benjamin Ngoua. Et quand il me répond, il me dit, papa, ça m'a touché, c'était bien, tu as bien fait. Pas parce qu'il est mon chef, mais c'est une voix. Maintenant, même si vous êtes une voix, aussi il y a plein de voix. Forcément, dans un pays, il y a une voix majeure. Retrouvons cette voix parce que si on la fait taire et que la voix qui doit parler ne se fait pas entendre, tout le monde parle. Bien aimé, c'est le travail d'Amalek. Parce que tout ce qui va être dit va susciter le doute, va susciter la peur. Bien aimé, regardez, je vous défie une seule journée de voir le nombre de personnes qui se disent prophètes, qui parlent. Et reprenez leur message, écrivez-les. Et essayez de me montrer s'il y a une certaine uniformité. Non, ça va dans tous les sens. Et le peuple de Dieu, y compris vous, puisque c'est de ce que vous nourrissez, vous êtes écartelés. Et quand Satan vient, Amalek vient, dès qu'il a réussi à mettre le doute, bien aimé, tu ne peux pas résister à la maladie. Tu ne peux pas résister à une punition qui ne t'est pas réservée. Écoutez, vous connaissez tous le texte de Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans porte, la vie des cas lui sera donnée. Mais qu'il la demande comment? Avec foi, sans douter. Dites avec moi, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. S'il vous plaît, je veux que la suite vous puissiez le dire fort. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans une autre version, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis, au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Bien aimé, le décret divin, c'est qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Bien aimé, si tu es dans ce cas, le doute est rentré en toi. Même si je prie pour toi, pour que tu t'en sortes, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce que le doute, il n'y a rien de plus offensant. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. C'est un décret divin. Et il y a quelqu'un qui le sait, il s'appelle Amalek. Si j'insinue le doute dans le cœur, je pourrai atteindre ces gens. Je termine en vous disant que notre vie ressemble à une barque. Vous avez déjà eu l'histoire de Marc chapitre 4, versets 37 à 40. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Dans l'autre version, c'est écrit, pourquoi avez-vous douté? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous douté? Écoutez, notre vie, dans ces temps-là, peut ressembler à une barque qui est dans, n'est-ce pas, l'agitation des eaux. Celui qui vous parle va souvent à la Pointe-Denis. Et quand nous allons à la Pointe-Denis, je peux parler à la mer autant de fois que je voudrais. Tant qu'il y aura du vent, la mer sera comment? Agitée.
Donc ta vie, c'est cette barque. Et si dans ces temps fâcheux, il arrive que ta barque est agitée, première chose que tu dois intégrer, même s'il ne parle pas, même s'il est silencieux, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Souviens-toi toujours, Christ en nous, il y a l'espérance de la gloire. Est-ce qu'il dormait? Oui. Donc quand la barque est agitée, premier réflexe, prends conscience que celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde vit en toi. Je prends conscience qu'il y en a en moi. C'est vrai que la barque est agitée, mais il est en moi. Ensuite, malheureusement, la nature humaine. Les disciples représentent dans cette histoire nos différents types de personnalités. Ils ont choisi de paniquer. Ils ont laissé l'ascendance à la nature humaine. Ils ont dit, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Jésus se réveille. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a menacé le vent. Il n'a pas menacé la mer. Il sait que si je parle à la force invisible, à la puissance spirituelle qui agite les eaux vont se calmer. Vous savez, dans la version King James, j'ai remarqué, j'ai vérifié, traduit en français, il a dit à la mer, hein, sois en paix. C'est écrit comme ça, King James. Sois en paix. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sois en paix. Je veux dire à quelqu'un de la part du Seigneur, sois en paix. Mais je maudis les vents qui agitent ta vie. Je maudis les vents qui amènent la maladie. Je maudis les vents qui veulent te déstabiliser. Je maudis les vents qu'Amalek a amenés. Je maudis les vents de la maladie. Je maudis les vents de la pandémie. Je maudis les vents du Covid-19. Je maudis toutes sortes de vents qui veulent vous déstabiliser. Amener le doute, amener la crainte, amener la peur, la déstabilisation, la sécheresse spirituelle, la sécheresse matérielle, la sécheresse financière. Je maudis les vents qui veulent te déstabiliser, t'empêcher de te réaliser, t'empêcher de réaliser ta destinée. Je me lève en esprit. Je maudis tous ces vents au nom de Jésus. Je me lève en esprit, Dieu vivant d'Israël, à la source même, l'esprit qui a animé des gens, Seigneur, qui ont voulu accomplir leur funeste dessein. Je décrète à cette heure que tu as toi-même dit que l'iniquité agit déjà, mais tant que ce qui doit disparaître n'a pas disparu, Seigneur, l'impie, Satan, le diable, la bête, le faux prophète, au nom de Jésus, Satan lui-même ne peut pas agir dans toute sa monstruosité à cause de l'église qui est sur terre. Je dis, je maudis l'esprit de mort. Je dis, je maudis l'esprit de mort. Je m'oppose à tout esprit de mort, peu importe la manière dont cet esprit de mort veut se manifester au nom de Jésus. Je maudis au nom de Jésus les fausses prophéties. Je maudis les fausses prophéties qui viennent et qui sont prédites par des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu, qui ne sont pas des voix autorisées pour parler, et Seigneur, qui écument les réseaux sociaux pour susciter la confusion. Je maudis cet esprit. Je maudis toute nouvelle qui amène la peur, qui amène le doute, qui déstabilise la vie de tes enfants. Je déclare à cette heure, au nom de Jésus, qu'aucun ne cède aux sollicitations, au nom de Jésus d'Amalek. Tu as dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as dit c'est absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Je me lève en esprit. Je vais exploser les bastions de l'enfer. Les faux messages déguisés en avertissement. Je décrète que toi-même tu as dit que tu as jugé bon de donner le royaume à tes enfants. Suscite dans cette église des Josué et des soldats capables de s'engager dans les guerres de l'Éternel. Communique dans les cœurs un zèle nouveau pour engager nos bouches dans la bataille. Nous aspergeons ton sang sur nos vies. Ton sang précieux sur nos vies au nom de Jésus.
Seigneur, nous prions d'abord pour nos familles. J'aimerais que vous répétez cette prière. Seigneur, je prie pour ma famille. J'imposerai la paix dans ma famille. Je serai un agent. Entre tes mains, un instrument de bénédiction qui apporte la paix, qui apporte l'assurance, qui exhorte, qui encourage, qui booste. Au nom de Jésus, dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus, je maudis tout esprit de mort en gestation. J'assèche cela par l'autorité de Jésus. Dieu vivant d'Israël, ceux qui me sont échus en bataille dans ma famille sont entourés de ta grâce, de ta protection. Je fais reculer au nom de Jésus les sorts de l'enfer. Au nom de Jésus, les plans machiavéliques. Au nom de Jésus. Dieu vivant d'Israël, j'engage les miens à obéir à ta parole qui déclare: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. J'imposerai la discipline, un minimum d'hygiène, le respect des mesures barrières. Nous savons que tu es notre protecteur, mais à aucun moment nous allons nous exposer de quelque manière que ce soit. Nous prions pour nos enfants qui vont dans les établissements scolaires, pour ceux qui travaillent dans leur lieu de travail, pour nos parents du 3e âge, pour tous ceux qui ont des comorbidités. Nous les plongeons dans ton sang. Nous maudissons cette pandémie. Nous la tuons dans sa racine. Nous décrétons ce matin, en tant qu'Église, ton gouvernement sur la terre, mettre fin à son hégémonie, à son influence, à son impact sur nos vies, notre façon de vivre, sur notre pays, sur nos affaires, sur notre économie. Nous prions pour nos autorités. Nous savons qu'ils sont soumis à une dictature mondiale. Seigneur, donne-leur la force de ne pas vendre la souveraineté de notre pays. Incline leur cœur. Qu'ils entendent ta voix, qu'ils soient assez courageux de ne pas se laisser intimider par l'esprit du monde, incarné par Amalek. Nous nous levons en esprit, nous combattons le cheval vert, nous t'ordonnons maintenant même de t'en aller au nom de Jésus. Tu n'as pas de place en tant qu'Église et ministère. Nous ferons barrage à ton entrée, cheval verdâtre, toi qui amènes la mort à grande échelle à travers la manipulation dans les laboratoires des virus et de diverses pathologies. Nous savons que tu existes. Nous t'avons localisé. Maintenant même, nous brisons terrain. Tu n'as pas d'impact. Au nom puissant de Jésus, dans nos vies, dans ce pays, au nom de Jésus. Dieu vivant d'Israël, nous nous levons en esprit. À l'échelle de chacune de nos vies, nous choisissons d'être un soldat. Nous choisissons d'entendre ta voix. Tu as dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais s'il a battu, qui le relèvera? Fortifie-nous dans notre esprit. Nous acceptons d'être nourris par ta parole dans notre homme intérieur. Nous voulons nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Nous acceptons
de croire. Romains chapitre 2, verset 7. Tu réserves la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance, à bien faire, recherchent l'honneur, notre vocation. C'est marcher selon tes principes. La gloire, c'est l'éclat que Dieu attache à chacune de nos vies. L'immortalité, cette capacité que nous avons à vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements. Il en sera ainsi. Nous voulons bénir notre humanité. Ce n'est pas l'Église qui a attaqué. C'est ta création. Peu importe que les gens soient chrétiens ou pas. Des hommes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. À partir d'aujourd'hui, alors que nous rentrons dans notre mois d'Adar, nous maudissons les cercles occultes, les oligarchies qui existent, les tenants du nouvel ordre mondial, de la mondialisation, dans leurs cercles occultes, les big pharma et toutes ces industries qui veulent faire de l'économie une tyrannie, nous mettons fin à l'hégémonie. Seigneur du pouvoir perverti, de l'économie pervertie, de la religion pervertie, nous décrétons et nous déclarons qu'ils n'ont pas le dessus sur nous. Tu as promis que seulement quand l'Église va disparaître, alors paraîtra l'impie. Nous nous positionnons parce que nous sommes encore sur terre en tant que lumière qui a l'avantage sur les ténèbres, en tant que sel qui arrête toute corruption et qui redonne du goût à la vie. Nous disons à l'impie, à la bête, aux faux prophètes, à Satan et sous tous ses agents, que tant que nous sommes sur terre, ils n'ont pas le droit d'assouvir leur funeste dessein. Nous le décrétons et le déclarons au nom de Jésus. Confonds-les comme tu as confondu au temps de Babel, afin que les gens mettent leur confiance en toi. Il en sera ainsi en ton nom, Jésus. Et tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Alléluia. Dieu est un bon Dieu, n'est-ce pas? Demain, on a dit les pasteurs également les principaux, les adjoints, les réseaux de prière. Lundi et mardi, c'est nous qui serons ici. La suite, on l'annoncera. Déjà tout à l'heure, on le dira quand les pasteurs nous allons rester entre nous pour que les gens soient informés de quels sont les groupes qui viennent. Je vous demande d'être sages. Même si vous êtes au travail, prenez des petites pauses. Ceux qui prennent des médicaments, buvez de l'eau, prenez vos médicaments et mangez. Si vous êtes en plein traitement de quelque chose, ne prenez pas le risque de prendre des médicaments et de ne pas manger. Ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. Vous allez vous empoisonner. Vous pouvez prendre une soupe, vous pouvez prendre un petit repas. Mais ce qui est le plus important, c'est organisez-vous dans la journée à trouver des temps de pause. Ceux qui travaillent, le mois de jeûne n'est pas un lieu où on nous amène la Bible au travail et le patron te voit lire la Bible de la première heure à la dernière heure. Ce n'est pas juste. Si tu travailles, tu vas à l'heure au travail, mais tu peux prendre des pauses. Et dans les pauses de midi, dans les quelques pauses, tu t'arranges. Tu as prié à la maison, en famille, tu as pris la Sainte Seine. Au bureau, tu as eu la pause de midi, tu t'enfermes quelque part. Et le soir, si tu dois venir à l'église, tu viens à l'église. Et les autres, vous suivrez en direct. Nous ferons les services en direct pour permettre à un maximum de personnes de suivre. S'il vous plaît, si vous n'avez pas un téléphone, si vous n'avez pas un Android, si vous ne savez pas comment faire, allez dans un lieu de cellules, parce que les responsables des cellules vont maintenir les cellules la semaine pour le peuple de Dieu. Donc vous pourrez aller à votre lieu de cellule pour aller suivre, n'est-ce pas, le message en famille avec les autres. Si vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de le faire vous-même en famille, faites-le. Je souhaite que tout le monde puisse suivre. Nous allons donner le dernier du culte. Les paniers pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont en haut et pour ceux qui sont dans la salle, vous mettez les paniers devant. Et ensuite, nous allons sortir.
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Le peuple de Dieu lève tes mains pour l'adorer. Oui, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut pas. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Oh, peuple de Dieu, alléluia, pour l'adorer. Oh, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Let's go. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Du peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Oui, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Ton Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains, lève tes mains. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Let's go, come on. Oh, majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Majesté, sur ton trône, ton règne est éternel. Majesté, ton trône, ton règne est éternel. oh majesté, Sur ton trône, ton règne est éternel. tu es l'ancien des jours. Let's go. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier. Et le dernier. Alléluia. Alpha et Oméga. Majesté. Majesté. Let's go. Sur ton trône, ton règne est éternel. Chantons majesté. Majesté. Oh, Sur ton trône, ton règne est éternel. tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le Tu premier. es le premier et le dernier. Comment? Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un bon Dieu, n'est-ce pas? Alors nous vous souhaitons encore un bon mois de février, un bon mois d'Adar à chacun. Le révérend l'a déjà fait tout à l'heure, il a donné l'annonce principale, celle du mois d'Adar. Donc les pasteurs qui ont été convoqués, nous sommes là demain et mardi, et le reste des groupes, vous saurez quand vous viendrez au travers de nos différentes plateformes. Je vais juste revenir sur une annonce du côté du presbytère. Il est demandé à toutes les personnes qui doivent intervenir le dimanche ou qui doivent servir le dimanche,
après avoir été là pendant la préparation du culte le samedi, il vous est demandé d'être tous là le dimanche à partir de 8h30. Dimanche à partir de 8h30. Parce que nous allons ouvrir maintenant le temple à partir de 9h. Donc l'accueil, le protocole, les huissiers, les chantres, la sécurité, tous ceux qui doivent travailler pendant le culte le dimanche, vous êtes demandé d'être là maintenant à partir de 8h30. Nous aurions dû le faire dimanche dernier, mais nous n'avons pas pu le faire à cause du temps. Le comité aide et assistance, je vais dire le département aide et assistance par ma voix ce matin, remercie toutes les personnes qui ont pu participer, que ce soit financièrement, que ce soit par vos dons, que ce soit par votre présence à l'action qui a été posée le samedi 30, je crois, dans les différents orphelinats. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même ce matin? Nous avons fait cette action ensemble. Nous sommes sortis, nous avons apporté la joie. Comme la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde, nous avons apporté la lumière dans ces orphelinats. Alléluia. Il y a des jeunes, il y a des enfants qui ont, je pense que c'est à l'orphelinat d'Angondje, où il y a un repas qui a été offert aux enfants. Et ces enfants ont été vraiment, vraiment bénis par l'action que vous avez posée. Donc ce matin, par ma voix, le département aide et assistance remercie toute l'Église pour les différents dons, les legs, que ce soit en nature, que ce soit en argent, et même votre présence pour les différentes personnes qui se sont déplacées malgré le contexte sanitaire dans lequel nous sommes en ce moment. Nous vous disons grandement merci. Et juste rappeler à l'ensemble de l'Église qu'à cause des temps par lesquels nous courons, nous pouvons vous assurer qu'il y a des personnes qui passent par des moments difficiles. Donc, c'est le révérend qui a émis cette idée pour le département aide et assistance. Chaque dimanche, nous relançons encore le fait que si vous avez fait des courses, vous avez acheté un paquet de sucre, à penser acheter un autre pour ces personnes en difficulté. Parce que le département aide et assistance veut venir en aide à toutes ces personnes démunies. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi. Il y a des personnes qui n'ont même pas d'argent, qui ne savent pas quoi manger le lendemain. Mais s'il vous plaît, vous pouvez vous rapprocher du pasteur Mireille Bouzanga. Vous pouvez vous rapprocher de toutes les personnes qui sont à aide et assistance et leur remettre vos dons. Comme on a l'habitude de le dire ici, vos dons sont vos semences. Alléluia. Alléluia. Donc, n'oubliez pas, chaque mois, chaque fin du mois, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose, vous achetez un paquet de sucre, vous achetez des denrées non périssables, venez le remettre au département aide et assistance. Ils seront plus qu'heureux de le recevoir parce qu'ils le remettront aux personnes qui sont vraiment démunies. Alléluia. Je pense que j'ai terminé pour les annonces. Nous allons demander à tout le monde de ressortir. On va suivre le protocole parce que la salle doit être désinfectée pour la prochaine réunion qui va se passer. Tous les responsables, tous les leaders, les pasteurs principaux, les membres des bureaux, responsables de groupes spécifiques, pasteurs assistants, ne partez pas parce que juste après, nous aurons réunion avec vous. Je vais appeler sur cette estrade la révérende. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alléluia. On a terminé. Le culte était un culte spécial. Et je crois que chacun de nous a été quelque part décoiffé. En tout cas, moi, quand j'entends ce genre de message, je suis totalement retourné. Et tout message qui nous retourne est un message que Dieu veut que nous mettons réellement en pratique. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier pour la fin et bénir ces offrandes et ces dîmes qui ont été données ce matin, que chacun a pu préparer depuis sa maison. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont venues en retard, si vous savez que vous êtes venus après 10h30, 11h, s'il vous plaît, restez et allez vous rejoindre au hangar. Il y a un pasteur qui sera à votre service pour vous faire un peu le compte rendu de ce qui a été fait ce matin. Ne partez pas. Ne partez pas si vous êtes venus en retard.
allez tout simplement retrouver le pasteur au niveau du hangar. Il va vous donner quelques instructions de la part du Seigneur ce matin. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la paix que tu as encore envahie dans nos cœurs à cause de ta parole que tu as prophétisée ce matin au travers de ton oint. Nous voulons te dire merci parce que tu peux nous apprendre aujourd'hui que l'arme que le diable utilise pour que nous soyons séduits et que nous ne puissions pas faire des guerres que toi tu nous as demandé et d'être dans l'espace où toi tu nous as, Seigneur, appelé, c'est la peur. Nous comprenons ce matin que la peur n'a pas peur de quelqu'un. La peur n'a pas peur, Seigneur, de tout ce que nous pouvons faire. Mais nous savons aussi, Seigneur, que si nous restons dans l'espace où toi tu nous attends, nous serons capables de vaincre la peur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous a saisis. Nous pouvons voir, Seigneur, qu'elle sépare jointure et moelle. Elle sépare ta volonté en nous et ta volonté permissive. Et nous pouvons comprendre, Seigneur, que c'est toi qui interpelles. Nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'eau de ta parole qui nous a fait du bien ce matin. Nous ne pouvons que t'être reconnaissants pour ce que tu as fait. Seigneur, pour toutes les instructions que tu nous donnes. À cause, Seigneur, de la semaine, le mois dans lequel, Seigneur, nous allons encore une fois rentrer ce mois de jeûne. Seigneur, toi, tu ne peux que nous équiper. Merci encore une fois, Seigneur, parce que nous pouvons tout simplement comprendre que tu veux que nous rentrions dans le jeûne, Seigneur, auquel toi tu prends plaisir. Et nous nous sommes, Seigneur, attendus à toi. Tu as interpellé nos cœurs, tu as interpellé nos âmes et tu nous as interpellés pour que nous soyons, Seigneur, prêts à rentrer dans cette bataille où nous nous verrons, Seigneur, certainement victorieux après tout ce que nous allons accomplir et faire. Nous voulons te rendre tout simplement toute la gloire et acclamer ce que tu as fait ce matin parce que c'est toi seul qui en est digne de recevoir la louange, l'honneur, la force, la majesté. Alléluia. À toi toute la gloire. Nous voulons te bénir pour ces offrandes, te bénir pour ces dîmes, te bénir ce que nous avons apporté dans ce temple, afin que ton œuvre puisse avancer. Nous voulons être reconnaissants de nous donner la force, Seigneur, alors que nous avons ce que toi tu demandes, Seigneur, à t'offrir, nos sacrifices, nos dons, nos vies, Seigneur, au travers de ce que nous avons amené ce matin. Nous voulons tout simplement te dire merci de la vie que tu nous donnes. Nous voulons être en forme, nous voulons être en bonne santé, afin de continuer de travailler et que ce que nous recevons, nous soyons capables de te bénir avec ce que tu nous as donné, avec tous les trésors que tu nous as donnés, avec les biens que tu nous as donnés. Merci pour tous ceux à qui tu as fait la grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, préparer, Seigneur, ces offrandes, ces dîmes, ces sacrifices, Seigneur, ces legs, Seigneur, tout simplement chez eux, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, reconnaissant. Je veux les bénir et que, Seigneur, que le grenier dans leur maison, Seigneur, ne s'éteint jamais, ne finit jamais, ne manque jamais. Parce que tu es un Dieu qui pourvoit et qui continue de pourvoir à nos besoins selon tes grandes richesses. Que l'honneur soit à toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Allez dans la paix que seul Dieu nous communique. Amen. Que tous ceux qui sont venus en retard se retrouvent au hangar. Vous aurez un pasteur qui va vous faire le résumé de tout ce qui a été fait ce matin. Et que le collège pastoral qui a été convoqué reste après qu'on ait terminé de désinfecter la salle. Merci. Dieu
Tu es bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Tu es bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Tu es bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Tu es bon, il m'a donné Jésus, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur.